Bonjour à toutes et à tous. Je suis médecin spécialisé en santé reproductive et bien-être sexuel. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet qui mérite toute notre attention, avec sincérité et bienveillance. C'est le genre de conversation que beaucoup portent en silence, mais qui mérite d'être éclairée par la connaissance médicale et la compréhension humaine. Dans notre société, nous avons tendance à éviter certaines discussions, particulièrement celles touchant à l'intimité physique. Pourtant, ces conversations sont essentielles pour notre bien-être global. Quand nous parlons ouvertement de ces sujets, nous apprenons, nous guérissons de nos inquiétudes infondées, nous créons des liens plus profonds et surtout, nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls dans nos questionnements. Bienvenue dans cet espace de dialogue, un lieu sûr et respectueux où nous explorons ensemble les questions de santé sexuelle, de confiance en soi et d'intimité à tous les âges de la vie. Que vous lisiez ces lignes depuis votre salon confortable, votre bureau ou même depuis votre téléphone lors d'une pause, sachez que cette conversation vous concerne. Car voici une vérité fondamentale que notre société oublie trop souvent. L'intimité n'a pas d'âge limite. La tendresse ne connaît pas de date de péremption. L'amour physique et émotionnel, lorsqu'il est cultivé avec soin et respect, ne fait que s'enrichir et s'approfondir avec les années qui passent. Les questions que nous allons explorer aujourd'hui sont celles que je rencontre quotidiennement dans ma pratique médicale. Elles sont posées avec hésitation, recherchées discrètement sur Internet ou murmurées lors de consultations privées. Mais ici, nous allons les aborder frontalement, sans détour, avec toute la rigueur scientifique et la compassion humaine qu'elles méritent. La question principale que nous allons explorer aujourd'hui est celle-ci. Quelle est la nature des sécrétions intimes féminines et comment aborder leur présence lors des moments d'intimité orale? Qu'en est-il de leurs caractéristiques sensorielles? Ces variations sont-elles normales? Représentent-elles un risque pour la santé? Ces interrogations, bien que rarement exprimées à haute voix, occupent l'esprit de nombreuses personnes. Elles sont source d'anxiété, de malentendus et parfois même de tensions dans les relations. Il est temps de dissiper le brouillard de l'ignorance et de la gêne qui entourent ces questions parfaitement légitimes. Je vous invite à poursuivre cette lecture, même si le sujet vous met mal à l'aise. Car au terme de notre exploration, vous disposerez d'informations fiables, de réponses rassurantes et d'une confiance renouvelée dans votre approche de l'intimité physique. Les pratiques intimes orales, longtemps considérées comme tabous, font aujourd'hui partie intégrante de la vie sexuelle de nombreux couples. Il est remarquable de constater que beaucoup de personnes, même à un âge avancé, découvrent ces pratiques et les décrivent comme une renaissance de leur vie intime. Des couples mariés depuis des décennies témoignent régulièrement qu'explorer de nouvelles formes d'intimité a revitalisé leur relation, créant une complicité et une proximité qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Cependant, comme toute pratique intime, celle-ci s'accompagne de responsabilités. Tous ceux qui entrent en contact avec notre corps ou celui de notre partenaire méritent notre attention et notre compréhension. La connaissance est la clé d'une intimité épanouie et sécurisée. Commençons par les fondamentaux scientifiques. Les sécrétions vaginales ne sont pas de simples fluides aléatoires et elles ne devraient jamais être source de honte ou d'embarras. La lubrification vaginale est un mécanisme physiologique sophistiqué, finement orchestré par le corps pour faciliter les rapports, protéger les tissus délicats contre les irritations et les infections et signaler la préparation physiologique à l'intimité. Il est important de comprendre que même après la période de fertilité, ces mécanismes restent actifs et jouent un rôle crucial dans le maintien du confort et du plaisir lors des rapports intimes. Le corps féminin continue de produire ces sécrétions protectrices qui rendent l'intimité non seulement possible, mais aussi agréable et saine. Le système de lubrification féminin se repose sur 3 composantes anatomiques principales qui travaillent en synergie. Les glandes de Bartholine constituent le premier élément de ce système. Ces 2 petites structures glandulaires, situées de part et d'autre de l'entrée vaginelle, sécrètent un liquide transparent et visqueux lors de l'excitation. Leur rôle principal est de réduire les frictions dès les premiers instants de l'intimité, créant ainsi un environnement propice au confort et au plaisir. Ces glandes répondent aux stimuli physiques et psychologiques, augmentant leur production en fonction du niveau d'excitation. Les glandes de Skene, parfois appelées prostates féminines en raison de leur similitude structurale avec la prostate masculine, représentent le 2e élément de ce système. Situées près de l'urètre, elles produisent des sécrétions supplémentaires lors d'une excitation plus intense.
Ces glandes sont également impliquées dans le phénomène d'éjaculation féminine chez certaines femmes, un aspect de la sexualité féminine encore mal compris et souvent source de questionnement. Le col de l'utérus constitue la troisième source. Il produit différents types de mucus selon les phases du cycle menstruel. Même en dehors des périodes fertiles et même après la ménopause, le col continue de contribuer à l'hydratation et à l'équilibre du milieu vaginal. La consistance et la quantité de ces sécrétions cervicales varient selon les niveaux hormonaux, l'état de santé général et d'autres facteurs individuels. L'ensemble de ces sécrétions crée ce que nous appelons la lubrification vaginale, un fluide complexe dont l'apparence peut varier du transparent au légèrement laiteux. Cette variation est parfaitement normale et reflète les changements hormonaux, l'état d'hydratation et d'autres facteurs physiologiques. C'est la manière dont la nature prépare et protège le corps lors des moments intimes. Abordons maintenant l'aspect qui génère le plus de questions et d'inquiétudes. Les caractéristiques sensorielles des sécrétions intimes. Comme tous les fluides corporels, qu'il s'agisse de la salive, de la sueur ou de larmes, les sécrétions vaginales présentent des variations naturelles qui sont influencées par de multiples facteurs. L'alimentation joue un rôle significatif dans les caractéristiques des fluides corporels. Une alimentation riche en fruits et légumes frais, particulièrement ceux contenant des sucres naturels comme l'ananas, les agrumes, les baies et le melon, tend à produire des sécrétions au goût plus doux et à l'odeur plus légère. Les aliments riches en chlorophylle, comme les légumes verts, peuvent également avoir un effet neutralisant sur les odeurs corporelles. A l'inverse, certains aliments peuvent intensifier le goût et l'odeur. L'ail et l'oignon, connus pour leur composé soufré, peuvent donner une note plus prononcée aux sécrétions. Le café, l'alcool, les aliments très épicés et même certains médicaments peuvent également modifier ces caractéristiques. Les protéines animales, consommées en grande quantité, particulièrement la viande rouge, peuvent aussi influencer l'odeur corporelle générale. L'hydratation est un facteur souvent négligé mais crucial. Une hydratation adéquate dilue naturellement les concentrations de diverses substances dans les fluides corporels, rendant leur goût et leur odeur plus neutres. Une déshydratation, même légère, peut concentrer ces substances et intensifier les caractéristiques sensorielles. Les fluctuations hormonales constituent un autre facteur majeur. Durant la phase ovulatoire, les sécrétions sont généralement plus abondantes, plus fluides et présentent un goût plus neutre. Cette période correspond au pic de fertilité, où le corps optimise les conditions pour la reproduction. Autour des menstruations, il peut y avoir une légère note métallique due à la présence de traces sanguines microscopiques. Après la ménopause, la diminution des oestrogènes peut réduire la quantité de sécrétion et modifier légèrement leur pH, ce qui peut influencer leur goût. Le stress et l'état émotionnel ont également un impact. Le stress chronique peut perturber l'équilibre hormonal et modifier la composition des sécrétions. L'anxiété peut aussi affecter le pH vaginal, créant un environnement légèrement différent qui influence les caractéristiques des fluides. Il est crucial de comprendre que ces variations sont absolument normales et font partie de l'individualité de chaque personne. L'odeur et le goût naturel d'une femme sont uniques, comme ses empreintes digitales. Cette unicité devrait être célébrée, non stigmatisée. Dans une relation saine et aimante, ces caractéristiques individuelles font partie de l'intimité partagée et de la connaissance mutuelle des partenaires. Bien que la variation soit normale, certains changements peuvent effectivement signaler un déséquilibre nécessitant attention. Il est important de distinguer entre les variations normales et les signes potentiels de problèmes de santé. Une odeur soudainement très forte, particulièrement si elle rappelle le poisson ou l'ammoniac, peut indiquer une vaginose bactérienne, un déséquilibre de la flore vaginale très courant et facilement traitable. Des sécrétions épaisses ressemblant à du fromage cottage, accompagnées de démangeaisons, peuvent signaler une infection fongique. Une odeur nauséabonde persistante, surtout si elle s'accompagne de douleurs ou de sécrétions colorées, nécessite une consultation médicale. Ces conditions sont extrêmement communes et ne devraient jamais être source de honte. La vaginose bactérienne, par exemple, touche près d'une femme sur 3 à un moment de sa vie. Les infections fongiques sont encore plus fréquentes. Ces déséquilibres peuvent survenir pour de nombreuses raisons. Changements hormonaux, stress, antibiotiques, changements alimentaires ou simplement variations naturelles de la flore. En venons-en maintenant à la question centrale. Est-il sécuritaire d'ingérer les sécrétions vaginales lors de l'intimité orale ?
La réponse médicale est nuancée et mérite d'être explorée en détail. D'un point de vue biochimique, les sécrétions vaginales sont composées principalement d'eau, environ 95%, accompagnées d'une variété de composés organiques et inorganiques. On y trouve des acides aminés essentiels, des enzymes protectrices, des minéraux traces comme le sodium et le potassium, du glucose en petite quantité et de l'acide lactique produit par les lactobacilles, les bactéries bénéfiques qui maintiennent l'équilibre vaginal. Cette composition n'est ni toxique ni dangereuse en soi. En fait, elle est remarquablement similaire à d'autres fluides corporels que nous échangeons régulièrement sans y penser, comme la salive lors d'un kissé. D'un point de vue purement toxicologique, les sécrétions vaginales saines présentent moins de risques que de nombreuses activités quotidiennes, comme manger des sushis, partager une boisson ou même embrasser quelqu'un qui a un rhume. Il serait illusoire de considérer que cette pratique est sécuritaire dans une absolue fixe. Une partie du risque réside justement dans l'intimité partagée par le couple. Une cérémonie d'englobement de sécrétions dans une boisson par 50e anniversaire de mariage n'appartiendrait pas au débat de sa catégorie, car ce trait de court novem, son premier lien, n'est pas la même chose que l'intimité sexuelle. Les sécrétions sont ingérées par le partenaire. La sécurité dépend entièrement du statut de santé des partenaires. Les sécrétions vaginales, comme tous les fluides corporels, peuvent potentiellement véhiculer des agents pathogènes si une infection est présente. Les infections sexuellement transmissibles comme la chlamydia, la gonorrhée, l'herpès, la syphilis, la trichomoniase et dans de rares cas le HIV peuvent être présentes dans ces sécrétions. Le risque de transmission est particulièrement élevé si le partenaire récepteur présente des lésions buccales, des gencives saignantes, des aftes, des coupures ou ulcérations. Ces portes d'entrée facilitent le passage des pathogènes dans la circulation sanguine. Il est important de noter que même des micro-lésions invisibles à l'œil nu peuvent servir de point d'entrée. La solution n'est pas de vivre dans la peur, mais d'adopter une approche responsable et éclairée. Le dépistage régulier des infections sexuellement transmissibles devrait faire partie intégrante de la santé sexuelle de tout adulte actif, qu'il soit en couple stable ou non. Pour les nouveaux partenaires, une conversation ouverte sur le statut de santé et idéalement un dépistage mutuel avant d'explorer l'intimité sans protection ne représente pas un manque de confiance, mais au contraire une marque de respect et de maturité. Cette démarche, loin d'être anti-romantique, peut en réalité renforcer la confiance et l'intimité émotionnelle du couple. Pour les couples établis, un dépistage annuel ou biannuel reste recommandé, même en situation de monogamie. Certaines infections peuvent rester dormantes pendant des années et un dépistage régulier assure la tranquillité d'esprit et la santé continue des deux partenaires. Pour ceux qui souhaitent pratiquer l'intimité orale tout en minimisant les risques, plusieurs options existent. Les digues dentaires, fines feuilles de latex ou de polyuréthane peuvent être utilisées comme barrière. Bien qu'elles puissent sembler peu romantiques au premier abord, elles permettent de maintenir l'intimité tout en réduisant significativement les risques de transmission. L'utilisation de ces protections est particulièrement recommandée dans les situations suivantes. Avec de nouveaux partenaires dont le statut de santé n'est pas connu, pendant les menstruations où le risque de transmission de certaines infections est plus élevé, ou lorsqu'un des partenaires présente des lésions buccales ou génitales. Au-delà des considérations purement médicales, il est essentiel d'aborder la dimension émotionnelle et psychologique de ces pratiques intimes. Pour beaucoup de femmes, particulièrement celles qui ont internalisé des messages négatifs sur leur corps, l'acceptation complète par leur partenaire peut avoir un effet profondément thérapeutique. Lorsqu'un partenaire embrasse pleinement l'intimité sans réticence ni jugement, il communique un message puissant d'acceptation et d'amour. Ce message peut guérir d'années d'insécurité et de honte corporelle que beaucoup de femmes portent silencieusement. L'acceptation inconditionnelle du corps de l'autre, dans toute sa naturalité, crée un espace de vulnérabilité partagée où l'intimité véritable peut fleurir. Cette acceptation va bien au-delà du simple acte physique. Elle touche à l'essence même de la confiance et de l'amour dans une relation. Quand une femme se sent pleinement acceptée, sans jugement ni critique, sa capacité à se détendre et à s'abandonner au plaisir augmente exponentiellement. Cette relaxation profonde est souvent la clé pour atteindre des niveaux de plaisir et de satisfaction qu'elle n'avait peut-être jamais connus auparavant. La communication ouverte et bienveillante est absolument essentielle dans ce domaine. Si quelque chose semblait différent ou inhabituel, l'approche ne devrait jamais être la critique ou le rejet, mais plutôt la préoccupation aimante et le soutien. Une suggestion de prendre une douche ensemble peut être formulée de manière ludique et sensuelle plutôt que critique. Encourager une meilleure hydratation ou des changements alimentaires peut se faire dans un esprit de soin mutuel plutôt que de jugement.
Les couples qui apprennent à naviguer ces conversations délicates avec grâce et compassion découvrent souvent que leur intimité s'en trouve renforcée. La capacité à parler ouvertement de sujets intimes, sans honte ni gêne, crée un niveau de confiance qui enrichit tous les aspects de la relation. Il est intéressant de noter que l'intimité orale, pratiquée de manière sûre entre partenaires sains, peut avoir des bénéfices qui vont au-delà du plaisir immédiat. Sur le plan psychologique, elle peut renforcer le lien du couple, augmenter la production d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et réduire le stress et l'anxiété. Pour les femmes, particulièrement celles qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme par la pénétration seule, l'intimité orale peut ouvrir de nouvelles voies vers le plaisir et la satisfaction. La stimulation directe et précise possible lors de ces pratiques permet souvent d'atteindre des niveaux de plaisir difficiles à obtenir autrement. Pour les hommes, la pratique de l'intimité orale peut développer une meilleure compréhension du corps de leur partenaire, augmenter leur confiance en leur capacité à donner du plaisir et créer une dynamique sexuelle plus équilibrée et satisfaisante pour les deux partenaires. Contrairement aux idées reçues, l'intimité et la sexualité ne disparaissent pas avec l'âge. En fait, de nombreux couples rapportent une amélioration de leur vie intime après 50, 60, voire 70 ans. Libérés des préoccupations de fertilité, avec plus de temps et moins de stress professionnel, beaucoup découvrent une nouvelle dimension de leur sexualité. Les changements physiologiques liés à l'âge, comme la diminution de la lubrification naturelle après la ménopause, peuvent nécessiter des adaptations. L'utilisation de lubrifiants de qualité, une approche plus patiente et attentionnée, et parfois l'exploration de nouvelles pratiques comme l'intimité orale, peuvent maintenir et même améliorer la satisfaction sexuelle. Il est crucial de comprendre que ces adaptations ne sont pas des signes de déclin, mais plutôt des opportunités d'explorer de nouvelles facettes de l'intimité. Les couples qui embrassent ces changements avec créativité et ouverture d'esprit découvrent souvent que leur vie intime devient plus riche et plus satisfaisante qu'elle ne l'était dans leur jeunesse. Pour maintenir une santé intime optimale, plusieurs approches naturelles peuvent être bénéfiques. Une alimentation équilibrée, riche en probiotiques, yaourt, kéfir, choucroute, peut aider à maintenir une flore vaginale saine. Les prébiotiques, trouvés dans l'ail, les oignons, les bananes et l'avoine, nourrissent les bonnes bactéries. L'hydratation adéquate, environ 8 verres d'eau par jour, aide à maintenir des sécrétions saines et à éliminer les toxines. L'exercice régulier améliore la circulation sanguine dans tout le corps, y compris les organes génitaux, ce qui peut améliorer la lubrification naturelle et la sensibilité. Le sommeil de qualité est également crucial. Le manque de sommeil perturbe l'équilibre hormonal, ce qui peut affecter la libido et la production de sécrétions. Viser 7 à 9 heures de sommeil par nuit peut avoir un impact significatif sur la santé sexuelle. La gestion du stress par la méditation, le yoga ou d'autres techniques de relaxation peut également améliorer la santé intime. Le stress chronique affecte négativement la production hormonale et peut diminuer la libido et la lubrification naturelle. Les hommes aussi peuvent bénéficier d'approches naturelles pour maintenir leur santé sexuelle. L'exercice cardiovasculaire régulier améliore la circulation sanguine, essentielle pour la fonction érectile. Les exercices de Kegel, souvent associés aux femmes, peuvent également bénéficier aux hommes en renforçant les muscles du plancher pelvien. Certains nutriments sont particulièrement importants pour la santé masculine. Le zinc, trouvé dans les huîtres, le bœuf et les graines de citrouille, est crucial pour la production de testostérone. La L-arginine, un acide aminé trouvé dans les noix, les graines et les légumineuses, peut améliorer la circulation sanguine. La vitamine D, obtenue par l'exposition au soleil ou la supplémentation, est liée à des niveaux sains de testostérone. Des plantes comme le ginseng, le Tribulus terrestris et l'ashwagandha ont montré des bénéfices potentiels pour la fonction sexuelle masculine dans certaines études. Cependant, il est important de consulter un professionnel de santé avant de commencer tout régime de supplémentation. L'éducation sexuelle complète et honnête est cruciale pour la santé et le bien-être de tous. Malheureusement, beaucoup d'adultes arrivent à l'âge mûr avec des lacunes significatives dans leur compréhension de la sexualité et de l'anatomie. Ces lacunes peuvent mener à des malentendus, des anxiétés inutiles et parfois même à des problèmes de santé évitables. Il n'est jamais trop tard pour apprendre et comprendre son corps et celui de son partenaire. Les ressources éducatives de qualité, les consultations avec des professionnels de santé et les conversations ouvertes avec son partenaire peuvent tous contribuer à une meilleure compréhension et une intimité plus épanouie. En conclusion, les questions autour des fluides intimes et de l'intimité orale ne devraient plus être source de honte ou d'anxiété. Avec une compréhension appropriée, une communication ouverte et une approche responsable de la santé, ces aspects de l'intimité peuvent enrichir profondément la vie sexuelle et émotionnelle des couples. La clé réside dans l'équilibre entre la spontanéité et la responsabilité, entre la passion et la prudence. En adoptant une approche éclairée, basée sur la connaissance scientifique et le respect mutuel, les couples peuvent explorer leur intimité en toute confiance.
Rappelez-vous que chaque corps est unique, chaque relation est différente et que ce qui fonctionne pour un couple ne peut pas convenir à un autre. L'important est de maintenir une communication ouverte, de respecter les limites de chacun et de toujours prioriser la santé et le bien-être mutuel. L'intimité, sous toutes ses formes, est un cadeau précieux que nous partageons avec nos partenaires. En l'abordant avec connaissance, respect et amour, nous pouvons créer des expériences qui non seulement procurent du plaisir, mais qui approfondissent aussi notre connexion humaine et enrichissent nos vies de manière significative. N'oubliez jamais que la passion ne prend pas sa retraite. L'amour physique peut rester vivant et vibrant tout au long de notre vie, évoluant et s'approfondissant avec chaque année qui passe. En embrassant cette réalité avec courage et ouverture, nous pouvons tous aspirer à une vie intime, riche et épanouissante, quel que soit notre âge.